Yo, 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 est-ce que vous êtes connectés? Salut, salut tout le monde. Aujourd'hui, bon, c'est bon, le basket, c'est bon. On passe à autre chose. On a envie de découvrir d'autres sports, savoir comment nos athlètes guadeloupéens se portent dans leur domaine. Aujourd'hui, parle voile traditionnel. C'est un sport d'équipe, mais qui se passe sur l'eau. On a avec nous des natifs de la ville de Sainte-Anne. Tout à Yes. fait, c'est ça. Dans l'eau, dans mes souvenirs, ils sont dans l'eau depuis tout petit, au bourg de Sainte-Anne. On a le patron du canot de Parian Sport et son bras droit, on dit, son acolyte, son coéquipier, Ouais. Et son grand frère. et, son- et surtout son grand frère, c'est ça. Bienvenue à Maxime et Hugo Chicotel. Hugo et Maxime Chicotel, c'est le grand frère du coup. Salut, vous allez bien? Oui, oui. Super. Ça va? Ça Ok, va, ça va. tranquille. Et toi? Ça va, merci. Écoute, je suis très contente de vous accueillir. Comme je vous dis en off, on va un peu parler voile traditionnelle. Moi, j'ai un souvenir de vous, effectivement, dans l'eau, hein, depuis tout petit. Ma première question, c'est, du coup, est-ce que la voile traditionnelle était dans votre vie depuis cet âge-là ou comment vous avez aimé ce sport? Et ben, c'est vrai que notre père avait enfin, a toujours d'ailleurs un restaurant sur la plage de Sainte-Anne. Donc, on y était souvent et on passait notre vie, on passait le temps finalement dans l'eau à s'amuser, mon frère et moi. Et petit à petit, sur la plage, il y avait une base nautique. Donc, petit à petit, on s'est rapproché de cette base nautique qui était Ok, un petit peu en amont du restaurant de notre père. Et on a commencé à pratiquer la voile. d'accord. Et toi, Hugo, du coup, c'est la même chose, C'est pareil, ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, on a d'abord commencé à toucher un petit peu à tous les supports. Optimiste, après on a fait enfin Critérium, Optimiste et ensuite Laser pour Maxime. optimiste, c'est quoi ça? Optimiste, il sera plus à même de parler de ça. D'accord. Les optimistes, c'est les petites embarcations. En fer? Alors voilà, les critériums, donc c'est avant l'optimiste, on va dire en compétition, c'est en faire, c'est pour éviter les dégâts lors des chocs. Oui. Mais une bonne partie de notre génération, enfin et des jeunes du moins, ont pu pratiquer l'optimiste dans certains cours lorsqu'ils étaient à l'école. Donc voilà, c'est on va dire le premier support sur lequel on peut naviguer, c'est l'optimiste quand on est jeune et après on évolue. Et la voile traditionnelle, à ce moment-là, n'était pas forcément dans les tuyaux puisque c'était un sport très physique au tout début et donc non, on s'est mis à la voile traditionnelle relativement tard finalement. Ouais, ouais. D'accord. T'es beaucoup trop jeune et beaucoup trop léger pour intéresser quel que Ah oui. soit, enfin, n'importe quel équipage. Je me demandais, oui, parce que moi j'ai fait des stages de voile, du coup, moi j'appelle ça un stage de voile, mais donc vous aussi, vous avez fait ça Oui. à Sainte-Anne. Oui. Est-ce que à côté de ça, il y avait quand même d'autres sports qui vous intéressaient? C'était logique que ce soit la voile traditionnelle. Non, bah en fait, enfin moi en tout cas, on a touché à tout, je dirais, Mhm. avec une grosse majorité voile, Ouais, vraiment, que ce soit même par le biais de l'école ou quoi, on était toujours systématiquement ou dans l'eau ou sur la plage, et du coup, bah il y a toujours eu cette attirance pour la mer, mais non, on a quand même touché à pas mal de sports. Mais c'est vrai d'accord. on est issu d'une famille assez sportive, donc entre le basket, le cyclisme, Mm. le handball, il y a vraiment pas mal de sports, le judo, on a un peu pratiqué à tout. Et finalement, le choix s'est porté sur les sports nautiques, plus principalement. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans ça? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être sur j'allais dire une saintoise. Sur une saintoise, sur un canot. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport concrètement? Alors sur la voile en général, c'est je pense ce moment de voilà, on est sur la mer, il y a l'étendue de l'océan, c'est une sensation de liberté. Voilà, on est livré à nous-mêmes parce que les navigateurs, les marins le savent. Lorsque la météo se gâte, c'est un combat contre soi, Mhm. contre Dame Nature. C'est voilà, c'est nous contre nous et il faut savoir se débrouiller et ça. Je pense que voilà, ça en attire plus d'un. On a des sensations magnifiques. En plus, en Guadeloupe, on a des plans d'eau exceptionnels, on a des conditions de vent on a toutes les conditions qui sont réunies pour nous faire aimer ce support en Guadeloupe. Oui. Et toi, Hugo, quelles sont tes sensations Non, quand bah tu peux faire? c'est exactement la même chose. C'est vraiment cette liberté en fait de pouvoir partir et bah, faire ce qu'on veut sans réelle limite, si ce n'est les conditions météorologiques. D'accord. Est-ce que vous êtes donc licencié à la Fédération française de voile? Voilà, c'est ça. C'est Alors, ça? notre club, du coup, c'est la NASA. Oui. Et la NASA est un club affilié à la Fédération française de voile, donc on prend notre licence à la FFV. Voilà.
FFV, ah Ouais, ouais, la ouais, Fédération le française de logo voile. c'est FFB, ouais, t'as vu, c'est ok. D'accord. Et donc, du coup, comment se passe un entraînement? Parce qu'il faut bien s'entraîner avant de faire des compétitions comme Traditour et autres qu'on va aborder. Comment se passe l'entraînement, le rythme des entraînements? Alors, ben, ça dépend en fait. Par exemple, si on parle des entraînements qu'il y a eu pour le Traditour, quelques mois à l'avance, on commence à se préparer physiquement d'abord, Ouais, c'est parce qu'il ça, je me faut, demandais. il faut un énorme, enfin une énorme, il faut une énorme, pardon, j'ai répété la même chose. Il faut une bonne condition physique, donc et du cardio et de l'endurance pour pouvoir tenir des longues épreuves qui durent en moyenne 3-4 heures. Et donc il y a de la préparation physique générale. Donc Mais qui consiste en quoi? Parce que moi, je sais que tu vas au basket, ma préparation physique, c'est courir, c'est le saut. ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous Alors ben utilisez on comme... va principalement renforcer les jambes et les abdos parce que D'accord. c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour que les matelots, que les équipiers à bord sortent du canot pour pouvoir appuyer la voile Ok. ou quand la voile se gonfle. C'est ça. Non, c'est vrai que la préparation physique, alors il y a quelques années, en fait, la voile traditionnelle ne suscitait pas autant d'engouement. Et quand on regardait d'ailleurs les classements dans le passé, c'était souvent les mêmes qui gagnaient, et c'était comme ça. Depuis quelques années maintenant, depuis 5 ans, c'est un sport qui plaît énormément. On a beaucoup plus de participants. Le sport, la discipline, c'est pas professionnalisé, mais presque. On a des coachs sportifs, on a des entraîneurs physiques, on a des préparateurs, à terre, on a des teams d'entraînement justement avec l'intégration de certaines technologies pour pouvoir analyser de la data et pour être vraiment dans une optique de Ok. performance. Donc chaque équipage aura son projet performance, ceux qui vont jouer le top du classement et puis les autres ils auront peut-être iront à leur rythme. Pour ce qui est des équipages, on va dire, on les appelle les gros modants, on va dire les équipages élites, ceux qui ont déjà approuvé, ceux qui n'ont plus approuvé, ceux qui sont dans le haut, on va dire du paquet depuis un petit moment, euh, font ces entraînements physiques tout au long de l'année, Ouais. font ces préparations, ces entraînements sur l'eau à raison. Alors les entraînements sur l'eau, c'est vrai que du coup le sport, ce qu'on aime dans ce sport, mais qui fait aussi la difficulté, c'est que on peut pas s'entraîner comme un athlète pourrait s'entraîner sur une piste d'athlétisme assez facilement en y allant, en mettant ses baskets et puis il va courir. Non, le bateau, on doit le déplacer sur Oui. des lieux qui peuvent nous accueillir. On doit réunir du coup l'équipage. Les conditions doivent être favorables à un entraînement. On Non, part en mais mer. ma question, c'est ça. J'avais une question. Le lieu, exactement, vous vous entraînez où? Toujours sur votre base ou Ah, sillonnez un peu partout en Guadeloupe? alors c'est vrai que c'est plus simple de s'entraîner chez nous finalement, dans nos eaux, puisque s'il nous arrive quoi que ce soit, on a la base qui est pas loin, D'accord. on a du matériel. Sauf que il ne faut pas s'entraîner que chez soi. Lorsqu'on fait de la course, on a finalement de la météo qui est changeante et en fonction des lieux où on sera justement dans la préparation du Traditour, on aura des lieux où il y aura de la forte mer, où il y aura du clapot très serré, donc des petites Mhm. vaguelettes très serrées, du vent, pas beaucoup de vent. Et il faut être prêt à finalement à affronter toutes les conditions possibles pour être le plus performant possible. Et donc on est obligé d'aller dans différents endroits dans la Guadeloupe. Et ça aussi, ça fait la beauté de notre sport. Ça fait qu'on découvre du coup de nouvelles côtes. On découvre des nouveaux endroits pour les mises à l'eau et on s'entraîne sur ces plans d'eau dans l'objectif de ne pas être surpris Ouais. en compétition face à des événements qu'on n'aurait pas forcément rencontrés lors des entraînements. D'accord. Je pense comprendre aussi que ce sport demande beaucoup d'efforts mental. Parce qu'à un moment, Alors, je, comme tout sport, hein, pour le coup, la partie mentale, elle est bien présente. ouais, Et ça, c'est vraiment dans tous les sports. Euh, Là où il faut être fort mentalement, c'est qu'il faut rester concentré déjà sur une course, comme le disait Hugo tout à l'heure, qui va durer des fois 6 heures, 7 heures, où il faut être à fond sur les 6 heures, il faut pas faire de bêtises, il faut pas faire d'erreurs de stratégie, d'erreurs techniques. ouais, Il faut encore une fois, comme dans tous les sports, lorsqu'on est en tête, par exemple au basket, lorsque vous menez, il faut pas craquer. Nous, ouais. c'est pareil. Lorsqu'on est en tête, on a tous les adversaires derrière nous qui veulent nous dépasser, qui veulent notre peau, et il faut savoir gérer la pression. Ce sont des courses qui durent sur plusieurs jours. Donc, il y a un départ qui est donné chaque jour, et sur le dernier Traditour, il a duré 11 jours. Pour ceux qui sont en tête ou bien qui jouent leur place,
eh ben, ils se battent, ils vont se coucher tous les soirs en espérant, en se disant, faut pas que demain je perde ma place, ou au contraire, il faut que demain j'arrive à en gratter une autre. Donc voilà, il y a un aspect mental forcément dans ce sport comme dans tous les sports. Alors, tu parles du Traditour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, on sait ce que c'est, mais pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas du tout, quelles sont les règles, le protocole? C'est quoi le Traditour? Oh là là. Non, pas protocole. Les gens Oh là là. comprennent un peu la définition. Moi, je pense. Moi, j'aurais dit c'est une course de voile traditionnelle autour de la Guadeloupe. Tu vois? Oui, ben en gros, avec des mots simples, hein, parce que bon, Maxime intervenira après avec les vrais termes scientifiques et voilà le bon vocabulaire. Mais voilà, pour faire simple, en gros, c'est le tour de la Guadeloupe en embarcation. Oui. Et du coup, on part. Ben là, ça fait quelques années où on part de Sainte-Anne, comme c'est la NASA. On prend pas de Sainte-Anne. On va pas te- On prend pas de Sainte-Anne. On arrive à Sainte-Anne. Mais oui, le dernier c'est ça. Vous partez d'où alors? Cette année, franchement, C'était pas Dominique? c'était en Dominique, Ouais. exactement. Là, Yes. cette année, ils ont fait fort. Et c'était vraiment incroyable de pouvoir du coup partir d'une île voisine Yes. qui est mine de rien assez loin quand même et joindre la Guadeloupe, c'était incroyable. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ça fait 3 fois que je le dis. Et du coup, j'espère en tout cas que l'année prochaine, ça pourra évoluer. Eh les gars, tout va bien. Voilà, là, il va te parler d'une confrontation avec un ancien Traditour et un nouveau Traditour. Non, le Traditour, c'est vraiment la compétition phare de la voile traditionnelle. C'est l'événement nautique, je pense, le plus attendu de l'été et De l'année même. et de l'année. Et je pense que après la Route du Rhum, c'est l'événement nautique le plus populaire en Guadeloupe, parce que depuis plus de 5 ans maintenant, la NASA effectivement fait un super travail. Avant le Traditour, ça s'appelait le TGVT, qui était pas organisé par la NASA. Et puis il y a eu à un moment donné un changement où la NASA a repris l'organisation de cette compétition qui se nomme du coup maintenant le Traditour. Et c'est vraiment un événement qui plaît au public, mais qui plaît surtout aux compétiteurs, puisque le niveau de la compétition a sacrément évolué sur ces 5-6 dernières années. Et donc du coup maintenant la bataille pour la gagne est vraiment féroce. Et on se prépare tous toute l'année. Donc, on a plusieurs compétitions dans l'année pour nous préparer justement à ce Traditour. Et c'est la compétition la plus attendue pour nous compétiteurs en voile traditionnelle. Avant de parler des autres compétitions, moi vraiment j'aimerais savoir s'il y a une étape ou un endroit dans la Guadeloupe qui vous pas effraie, mais qui vous dites, oh là, il faut être prêt pour cette étape. Dans la mort. Ah oui, Il y en a plusieurs. Hein. Ah on a- ok, d'accord. Ah oui, oui. on a nos étapes de montagne, comme les cyclistes yes. qui ont les mamelles. Ah oui, oui. Mais on a nos étapes de montagne et des étapes qui font peur. Il y a des endroits où les gens ne s'imaginaient même pas pouvoir naviguer il y a une dizaine d'années. Ils se disaient que non, les bateaux passeront pas, on va se faire broyer. Donc, Hugo, tu peux en parler. Ouais, ben, c'était quand, il y a 2 ans, on a fait, il y a eu un Traditour sur 2 jours, 2 jours ou 2 étapes. Et du coup, là, c'était vraiment, c'était des étapes super longues. Le départ était de Sainte-Anne et arrivé à Port-Louis. Donc, ce qui nous fait passer devant Saint-François, devant la pointe des Châteaux, Ouais. dépasser le Moule et remonter jusqu'à la pointe de la Vigie. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la machine à laver vers la Grande Vigie. D'accord. Là, on a vraiment des vagues, en fait. On a les vagues qui se croisent Ouais. et qui peuvent finalement engloutir un bateau uniquement parce qu'on se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais de ouf. Donc, c'est un endroit qui était vraiment ça redouté. Se voit quand t'es sur la terre, donc j'imagine pas sur l'eau. C'est ça, il suffit d'aller à la pointe des Châteaux quand il y a un petit peu de vent et on voit la force des vagues, la force du vent. Ouais. Et nous, sur nos canots, nos saintoises en bois, on serre les fesses en espérant que tout va bien se passer. D'accord. Donc ces endroits-là, on les appréhendait vraiment. Et voilà, c'est des endroits où le vent s'accélère. Il y a des effets de côte, des effets Venturi qui font que le vent s'accélère et qui nous font peur. Cette année, par exemple, ce qu'on redoutait, c'était vraiment la traversée de la Dominique à la Guadeloupe, en passant par les Saintes. Donc, vous allez prendre le canal de la Dominique et le canal des Saintes. Finalement, les Sions étaient très cléments avec nous. Éole n'a pas été très généreux et on avait finalement un vent calme, très calme pour faire cette traversée. Alors, c'est pas si calme que ça, mais en tout cas, voilà, il aurait pu être pire. Ouais. Et donc tout s'est bien passé. D'ailleurs, tous les équipages ont pu traverser sans encombre. D'accord. Parce qu'il y a des accidents qui peuvent arriver. Ah oui, c'est un sport on va dire, presque de contact.
Donc c'est pour ça qu'on a des Ah, règles. comment? Alors on a des règles d'ailleurs de course pour les croisements. C'est-à-dire Hmm. que nos départs, comment se fait une course? Il y a un départ, on part tous sur la même ligne. Il y a un chronomètre de 5 minutes, on a une procédure de départ de 5 minutes. Lorsqu'on arrive à 0, c'est top départ, tout le monde part. Et on doit aller à un point donné à la ligne d'arrivée. Et en fait, forcément, on part à égalité, donc on est côte à côte avec des bateaux et il y a des croisements. Et donc du coup, il y a du contact. Des fois, il y a de la casse. Il y a des bateaux qui sont en tort, il y a des bateaux qui sont pas en tort, mais n'empêche qu'il y a de la casse. Et, euh, et donc du coup, pourquoi je dis ça? Parce que je Euh, demandais si c'était voilà. Contact. Et donc du coup, contact et accident. donc du coup, il y a du coup, oui, c'est bien un sport de contact. D'accord. Mais pour imager pardon, un petit peu ce qu'il exprime là, on prend une ligne de départ qui, je sais pas, qui doit faire peut-être 30-40 mètres, un peu plus, et on est une quarantaine de bateaux à prendre cette même ligne de départ en même temps. C'est ça. Et donc forcément, c'est au mieux, faut se placer le mieux pour prendre un meilleur départ. Ouais. Mais chaque personne, et comme il a dit plus tôt, cette année et depuis quelques années, les équipages sont de plus en plus performants. Donc maintenant, sur la ligne de départ, on va dire, il y a une vraie présence des 40 bateaux pour prendre le meilleur départ. Alors qu'avant, les Mhm. plus frileux, ceux qui étaient peut-être moins préparés, se mettaient un petit peu en retrait, laissaient peut-être les meilleurs partir. On ne venait pas jouer Wow. les places en tête finalement sur la ligne. Voilà. D'accord. Ok, ok. Vous voyez, je savais que j'allais apprendre beaucoup de choses, parce que on voit des bateaux, bon, pour ma part, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette course et qui connaissent les règles, mais moi, je vois des beaux bateaux autour de l'eau, mais je sais que ça demande un effort et qu'il y a du travail. J'ai quelques questions, mais bien sûr, mais moi, je pense à cette année où vous avez eu la bénédiction, on va dire, ou je sais pas comment on dit, mais votre grand-mère a, Baptisé. bah, voilà, merci, votre embarcation. Quels sont vos ressentis par rapport à ça? Est-ce que ça vous touche? Voilà, dites-nous un peu plus sur ça. Je sais pas si les gens savent que c'est votre grand-mère. Moi, je sais. Et moi, j'ai vu cette vidéo et ça m'a un peu ému parce que voilà. Mais voilà, quel est votre sentiment? Quel est votre ressenti? Non, mais déjà, je pense que si on a pu terminer ce traditoire d'ailleurs à une place assez honorable, sans encombre, c'est en partie grâce à ma grand-mère, grâce à notre grand-mère. En Évidemment. fait, il faut savoir que lorsqu'un bateau est construit, donc en plus, aujourd'hui on a 2 constructeurs, voire 3 constructeurs en Guadeloupe. Lorsque le bateau sort des chantiers, effectivement, il doit être baptisé. Nous, on l'a récupéré et on n'a pas fait le baptême tout de suite. Et c'est vrai que sur les premiers entraînements, on a subi quelques casses. On s'est dit, D'accord. il y a quelque chose qui va pas. Pour tout te dire, on a cassé, je crois, à 3 reprises. On a cassé 2 guides et on a Et la et la mâchoire, ouais. topma. Donc on a cassé à trois Très bien. reprises. On a dû abandonner une course à cause 2 courses à cause de ça. Et donc du coup, on s'est dit non, mais il y a quelque chose qu'on a mal fait. Et quand on réfléchissait bien, on s'est dit bon, on n'a pas baptisé le bateau. Et notre grand-mère, qui est une femme d'église, et en plus qui adore nous suivre nos aventures, parce que son père était marin pêcheur. Elle me raconte toujours ces histoires de pêche avec son père à Vieux-Bourg-Mornalo, puisqu'elle elle est mornalienne. Donc finalement, quand on s'est dit qu'on l'a pas baptisé, il y avait qu'elle qui D'accord. pouvait faire ça. Oui. Et, euh, et donc effectivement, bien qu'elle a baptisé le bateau, il y a plus de problème, tout s'est arrêté. Ok. Donc voilà. Ok, je comprends. Je comprends. Tu as évoqué quelques termes là que j'ai pas compris. Dans la casse, il y a eu des trucs que tu as cassés Ah sur le oui. bateau. C'est même la prochaine question. Quels sont des termes sur le bateau Bah, en fait, c'est ça. C'est vrai que c'est un qu'on connaît? c'est un sport mécanique avant tout, qui demande une bonne préparation technique. Le matériel doit être au point, performant. Il doit être éprouvé. La crainte de tout navigateur finalement, c'est la casse, ce sont les avaries de mer. Mhm. Et l'idée, c'est d'être vraiment préparé et d'éviter toutes les casses. Ce qu'on a cassé, c'est ce qu'on appelle le gui. Alors c'est un bambou qu'on utilise pour faire la baume. La baume, c'est le mât, enfin la voile est tenue par son mât. Donc le Oui, mât, c'est ce que vous voyez qui est debout oui, finalement oui. au milieu du bateau. Et le gui, Qui fait la c'est l'objet perpendiculaire. en bambou effectivement qui Ok, fait je vois. la perpendiculaire Qui au tient la mât, voile, qui tient justement. la voile, Oui, voilà, je comprends. qui tient la voile. Et donc quand on casse un gui, ça peut être compliqué de terminer une course. Quand on casse un mât, c'est impossible. C'est terminé. Ouais, Donc voilà. d'accord. Vos concurrents
sur cette compétition. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que vous n'êtes pas les seuls à performer, en fait. Vous vous connaissez depuis un moment. Comment vous m'avez dit que tout le monde se positionne de façon vive à la ligne de départ. Euh, comment on gère la concurrence sur un bateau? Bah, justement, c'est là où les règles viennent jouer un point fort. C'est-à-dire que avant le départ, donc avant la fin des 5 minutes, certaines règles ne sont pas encore, on va dire, Applicable. applicables. Voilà, merci. Ah bon? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une des règles qui vient, enfin qui permet en tout cas aux barreurs, donc à Maxime, par exemple, de venir sécuriser une place. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser de l'eau, donc laisser un espace entre, par exemple, le bateau comité et son embarcation. Mhm. Donc, c'est-à-dire on n'autorise pas un bateau à venir s'infiltrer dans cet espace-là. Donc, on sécurise en gros cette position pour pouvoir prendre le départ si on l'a choisi comme ça. Donc, il y a cette règle-là qui vient du coup empêcher au bateau de nous attaquer. Et après, bah, il y a les règles classiques de si un bateau est en mouvement, c'est à lui de se démerder pour pas heurter les autres bateaux. Parce que un bateau qui n'est pas en mouvement, euh, bon, on termine Alors, parce que là, attends, je me suis deux embrouillé. questions. En mouvement, c'est-à-dire qu'il navigue sans personne autour. Et aussi, c'est-à-dire s'il y a un bateau qui touche un autre bateau, c'est un point disqualifiant ou un truc comme ça Oui, ou alors pas du tout? du moment qu'il y a un contact, du moment qu'il y a un contact, du moment qu'il y a un contact, il y a une faute qui a été commise. Ok. On peut pas se toucher. Donc maintenant, il faut savoir qui est en tort. Notre sport a une particularité sur l'arbitrage, c'est qu'on a de l'arbitrage. Enfin, c'est qu'on peut nous-mêmes finalement réclamer lorsque, par exemple, j'ai un adversaire qui aime me toucher. Si j'estime que c'est moi qui étais en tort, qu'il n'avait pas à venir me faire cette faute, je vais dire proteste. Donc je lui annonce que je suis pas content. Ok. Et il peut de lui-même réparer, c'est-à-dire que il va faire en 360, ça va le pénaliser, il va prendre du temps, il va devoir faire en 360 ou en 720 pour réparer. En voile traditionnelle, c'est que des 360. Si jamais lui non plus n'est pas d'accord, on peut se terminer notre course tous les deux et arriver à terre, on va déposer une réclamation. Donc il y a un jury qui va du coup recevoir notre réclamation et qui va l'instruire, qui va voilà avec les éléments qui lui seront communiqués, qui va estimer que le bateau A ou le bateau B a commis une faute et donc D'accord. du coup sera disqualifié ou non. Voilà. Ok, d'accord. Mais Ok. et du coup pour revenir sur sur la gestion des adversaires, alors déjà notre premier adversaire, on va dire c'est nous-mêmes, c'est notre équipage. Euh, Avant de vraiment rentrer dans la compétition, il faut il faut être rodé. Il faut être rodé, ça demande beaucoup vraiment beaucoup d'entraînement. Il y a souvent beaucoup de déboires parce que comme on l'a expliqué, c'est un sport mécanique. C'est un sport aussi collectif parce qu'on est 5 ou 6 à bord pour les équipages masculins et jusqu'à 7 pour les équipages féminins. Il y a toute une gestion derrière et souvent avant que ça tourne rond, il y a voilà, il y a souvent quelques ratés. Et donc c'est pour ça que je dis que notre premier adversaire c'est nous-mêmes parce qu'avant de progresser et de s'attaquer on va dire aux autres, il faut que en interne, il faut que notre équipage soit prêt pour se présenter sur le Tradi Tour. Et donc, c'est ma question, c'est euh, comment vous choisissez votre équipe? Est-ce qu'elle tourne à chaque compétition ou toi, en tant que Bah, patron, est-ce que c'est toi qui choisis? exactement. Alors comme dans notre sport collectif, dans du basket ou bien une équipe de foot ou autre, Oui. on a le droit d'inscrire sur la feuille de match jusqu'à 14 personnes sur ce Tradi Tour. Ok. En revanche, on peut naviguer uniquement qu'à 5 ou 6 pour les équipages masculins, Mhm. masculins, du moins non féminins, et de 5 à 7 pour les équipages féminins. En D'accord. fait, Les jeunes. ça reste un sport physique et les conditions devant, des fois, imposent d'avoir du poids à bord. Et les femmes, par leur particularité finalement physique, comme elles sont majoritairement plus légères que les hommes, Mhm. je dis bien majoritairement, ont la possibilité finalement d'être à 7 pour combler finalement cet écart de poids. Et ce sera au patron ou au tacticien de l'équipage de faire le choix de l'équipage le matin avant de prendre le départ en fonction Ok. des conditions météo, des forces en présence, des conditions de mer, des habilités à chacun à être performant. Certains vont préférer les allures de descente, donc de portant où on a le vent de dos, d'autres vont préférer la montée. Voilà, donc on a la gestion de la fatigue de l'équipage à faire et puis la gestion au niveau de la performance en fonction des aptitudes des équipiers D'accord. voilà, à naviguer. Hugo, est-ce que ton patron, ton frère t'a déjà dit tu ne montes pas à bord aujourd'hui? Oui, moi, C'est vrai. bien sûr. Ok. Mais, enfin, j'ai conscience de l'importance des équipiers à bord.
Donc en gros, il y a vraiment des étapes où, comme ils viennent l'expliquer, certains équipiers vont être plus à même d'être performants sur soit une descente ou une montée. Ouais. Ça se joue beaucoup sur le mental aussi des équipiers, parce que au-delà du physique, il faut réussir à tenir efficacement la charge de travail sur toute l'étape. Alors, faut savoir que Hugo, c'est vraiment une machine de guerre, hein. C'est-à-dire qu'il va se donner à fond du début à la fin. Il fait un super travail. Et, euh, et je me dis, bon, il faut que je le repose. Mais quand le lendemain matin, je vois les conditions, je me dis, bon, ça sera pas là. Donc, c'est compliqué de le débarquer. Mais sur 11 jours de course, on peut pas être performant. C'est humainement impossible d'être à fond vu les efforts qu'on fait. Et donc, j'essaie de trouver une ou deux étapes, on va dire, qui serait plus facile de le débarquer et de faire entrer du 109 pour assurer sur ces étapes-là, dans l'optique de le reposer et de le récupérer sur d'autres étapes. Et donc le recrutement, comment il se fait? Alors il se fait de plus en plus à la recherche d'équipiers déjà physiques, avec une bonne condition physique en tout cas, et puis des gens motivés, des gens. Alors des fois c'est des gens qui n'y connaissent absolument rien à la voile, mais qui ont envie d'apprendre, envie de découvrir, qui ont envie de participer à un projet sportif, à un projet peut-être compétitif, ou tout simplement de naviguer, de prendre part finalement à cette tradition, à la voile traditionnelle de Guadeloupe, et faire partie finalement de cette grande famille qui est la voile traditionnelle. Ok, et après des étapes comme ça, comment est votre récupération? Comme un sportif normal, vous faites masser, vous prenez un bon bain de mer, vous mangez bien? Alors, vous avez des spécificités qu'on ne connaît pas? Oui, hein. Bien le micro. Ah, pardon. Alors, comment on fait pour récupérer? Oui, bah, alors, ça dépend. Je dirais que ça dépend, en termes de récupération. Bon, ben, il faut se connaître. Savoir il y a certains équipages qui savent déjà qui navigue le lendemain, mais bon. Tu parles de récupération pendant la course ou après à la fin de la... Après une étape? Les deux. Après le tout, mais la récupération en général. Chez vous, c'est. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis après une étape parce que tu es amené à refaire une exactement. étape après. C'est ça. Ben, si on parle en traditour, oui. Quand on termine une étape, on sait que le lendemain, il y en a une autre qui arrive. Ouais. Et du coup, il y en a, ils savent déjà qu'ils vont naviguer. Par exemple, mon frère, il a fait toutes les étapes, forcément. Du coup, lui, dans sa tête, il y a des trucs qui, moi, il n'y a pas dans ma tête. Par exemple, moi, je termine mon étape, je suis mort. Je me dis, OK, il faut que je me repose. Donc, je vais pas non plus, je vais chercher à vite me reposer, me coucher pour reposer les muscles, les jambes surtout. Parce que bon, c'est ce qui souffre le plus pendant toute la navigation. Ouais. Et pour que le lendemain être prêt, paré en tout cas, s'il me met sur le bateau, parce que c'est des fois il me dit tu navigues, puis 5 minutes après tu navigues pas parce que voilà les conditions ont changé, le plan d'eau on avait des prévisions météo qui annonçaient quelque chose et ça a changé. Sinon après je pense que certains équipages ont la chance d'avoir des massages régulièrement, des bains froids, des bains chauds. Voilà, il y a des années où on a fait appel finalement à un kiné, du moins à un masseur qui venait avec toute son artillerie. Il s'appelle Dylan, s'il nous regarde. Donc il y avait de la cryo, voilà, un bain d'eau avec des glaçons. La cryo, il y avait, alors je sais plus comment ça s'appelle. L'hypothérapie, je sais pas. La pressothérapie, voilà, la pressothérapie. Voilà, il y avait des massages de récup. Donc c'est nécessaire pour faire de la performance. Ouais. Cette année, on a eu la chance d'avoir un kiné qui est venu nous aider, donc qui s'appelle Sébastien. Et tout ça, ça fait partie finalement voilà, pas des prérequis, mais plutôt des plus pour performer. Et en fonction du poste qu'on a finalement dans l'équipage, on sollicite, on a une fatigue qui est différente. On a des charges de travail qui sont différentes. Certains vont être explosifs et donc vont faire, ça sera le chat. Donc c'est des gens qui vont monter, descendre, s'accroupir, se relever, s'étendre, rester gainés. Il y en a qui vont rester uniquement gainés avec une seule position. Il y en a qui auront la voile, donc ils vont devoir réguler. Donc c'est prendre la voile, la choquer. Donc qui auront les avant-bras, les bras, les épaules en feu. D'autres les cuisses. Le patron. Alors, le patron, c'est le barreur a priori. Ouais, explique-moi, dis-moi tout ça. Alors on a le patron du coup, le patron, c'est le capitaine, c'est le chef d'équipe, c'est celui qui tient la barre généralement. Et lui, il aura d'autres aspects à gérer. Comme disait Hugo, quand il termine sa course, l'idée c'est que eux ils se reposent, Le patron, lui, il doit consulter les fichiers météo, s'assurer que le bateau a pas prévu de casse.
réfléchir à l'étape de demain, à qui potentiellement sera embarqué pour être performant. Voilà, il a souvent le poids, on va dire je dis le poids de la réussite. C'est pas à lui qu'on doit la réussite d'une performance, mais il a ce poids-là parce que souvent, quand ça va pas, c'est lui qu'on vient chercher. C'est lui qui a la barre en main, donc c'est lui qui fait ses choix tactiques, ses choix stratégiques, c'est à lui de les assumer. Donc souvent quand ça va bien, c'est que l'équipe a très bien fonctionné, a très bien travaillé et que le patron a fait son travail également, qu'il a bien fait. Et souvent quand ça va pas, c'est que le patron des fois a fait des erreurs tactiques, a fait voilà. Mais c'est ça, t'es entraîneur et capitaine d'équipe en fait. Grosso modo. Et logisticien. Et logisticien. D'accord. Donc, alors certains équipages sont quand même très bien organisés. Ce que je dis, c'est pas le cas de tous, mais je pense d'une grande majorité. Mais certains équipages sont très bien organisés avec des tâches réparties sur l'ensemble du groupe. Mais il y a des équipages jeunes comme le nôtre qui font que on a des mineurs qui sont avec nous. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de permis. Donc eux, on peut pas forcément leur confier de tâches parce qu'ils n'ont pas cette mobilité. Et ça rend des fois la chose un petit peu plus difficile, mais voilà, c'est tout à fait tenable et on s'amuse bien. J'ai lu aussi que votre base organise le trophée du Gros Mandin qui a été en novembre 2023. Ouais, c'est ça? Et vous avez fait, si je me trompe pas, si je lis bien, le tour de la Guadeloupe en 26 heures, 26 minutes et 51 secondes. C'est ça. C'était le challenge que vous vous étiez donné suite au fait qu'il n'y ait plus de Traditour, c'est ça? Ou non, c'est une compétition annexe? Non, je pense que, alors certains dans la voile traditionnelle, alors j'utilise pas spécialement cette expression, mais il y en a qui l'utilisent, qui disent que nous sommes des chiens voiles. On aime la mer, on aime naviguer. Ça, c'est en voile. C'est drôle, en bas, c'est chien boule. Voilà, et donc après le Traditour, et puis même avant, on parlait déjà de faire le tour complet. Il était question de faire le tour complet pendant d'ailleurs un Traditour, mais peut-être que les équipages n'étaient pas encore prêts à le faire. Mais en tout cas, nous c'était notre volonté. Il y en a plein d'autres qui voulaient le faire, mais qui l'ont jamais fait. Et il fallait poser une base. Donc la NASA a proposé du coup à la classe des Canots Saint-Ouen. La classe des Canots Saint-Ouen, c'est notre classe, c'est l'association référente finalement de la voile traditionnelle en Guadeloupe, qui est chargée de promouvoir la voile traditionnelle. On leur a proposé ce défi, le défi Gros Mandin. Ils ont accepté. Et donc le défi il consiste à quoi? Il consiste très rapidement à partir de Sainte-Anne et d'arriver à Sainte-Anne en faisant le tour de la Guadeloupe, sans escale, sans assistance, voilà, sans aide extérieure. Oui. 26 heures, du coup, vous avez. Du coup, 26 heures, c'est. Vous avez dormi sur votre canot. Alors, on peut pas dormir quand on navigue parce que le bateau, il a besoin de l'équipage pour rester à flot. Sinon, il coule. Donc, c'était une sacrée expérience qu'on a fait avec Hugo. Hugo y a participé. Il y avait Karl Chipotel, mon cousin. Il y avait tout son équipage. Enfin, notre ancien équipage en réalité, avant qu'on fasse l'équipage jeune. Et c'était une super expérience. Donc, on est parti le matin vers 10 heures de Sainte-Anne. On est arrivé le lendemain à midi. Oui. On a passé tous les points, on va dire, qui pouvaient nous faire peur de la Guadeloupe. On a passé la pointe des châteaux, la Vigie. On est arrivé à la côte sous le vent de nuit. On a fait toute la côte sous le vent la nuit. On avait la lune qui éclairait, donc ça c'était super. Wow. Parce qu'on n'a pas d'instrument finalement pour s'éclairer lorsqu'on est en mer. Enfin, on peut avoir une lampe, mais c'est pas comme une voiture. On n'a pas de phare qui éclaire finalement l'horizon. Et ça s'est bien passé. On a été un petit peu long. 26 heures, c'est un peu long. Et l'idée, c'était que d'autres personnes finalement participent à ce défi. Tout le monde a la possibilité de partir quand il le souhaite, lorsque les conditions météo le permettent. En tout cas, nous, on a eu au moins l'occasion de mettre ce temps de référence, qui est du coup le record, puisqu'il n'y a pas eu de temps fait auparavant. Et depuis 2 ans, c'est nous qui détenons ce record. De tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle sans escale. Oui. Du coup, vous pensez que d'autres personnes vont essayer de le faire ou c'est toujours une compétition qui est d'actualité? Oui, honnêtement, moi je l'espère puisque moi j'ai envie de le refaire. Ah oui. De le refaire puisque je suis un petit peu déçu de la prestation. Alors pas forcément de la prestation, mais plutôt du temps finalement qu'on a mis. On n'avait pas les meilleures conditions météo. L'aventure était géniale, donc on est comblé au niveau de l'aventure. Mais sur le point de vue compétition, on souhaiterait y retourner. Et on n'a pas forcément envie de se battre contre notre propre temps.
Mais, Je vois. mais si d'autres équipages ne se lancent pas, on sera forcé de le faire puisqu'on a envie d'y retourner. On a envie d'y retourner. Et D'accord. avec vraiment l'ambition de descendre ce chrono qui, je pense, sera battu assez rapidement si, bien sûr, il n'y a pas de cas, s'il n'y a pas d'avarie et que Ouais. les conditions sont réunies. D'accord. Est-ce qu'il existe d'autres compétitions hors de du Traditour et cette compétition Gourmandin? Est-ce qu'il y a d'autres compétitions Bah, bien sûr, tout à l'heure, j'évoquais la classe des canots saintois de voile traditionnel Ouais, de Guadeloupe, qui est l'association qui doit promouvoir, harmoniser le calendrier sportif et développer la voile traditionnelle en Guadeloupe. Et donc la classe, au travers des différents clubs et associations affiliées, euh, propose tout au long de l'année un calendrier sur lequel on a ce qu'on appelle notre challenge à piller, qui débute en janvier et qui se termine en avril. On a notre championnat de Guadeloupe qui a lieu sur 2 jours en mai. Et ensuite, on a des compétitions, on va dire, isolées, qui ont lieu dans certaines villes en fonction voilà, des demandes, des fois maintenant des collectivités et des clubs qui ont envie d'organiser certaines courses. On a aussi de l'animation, on a d'autres animations. On a, dans le cadre d'Octobre Rose et du Concert du Sein, on fait Octobre Rose et on fait naviguer les femmes qui se déplacent sur ouais. ce rendez-vous. Donc J'ai vu ça a ça. lieu à Sainte-Anne. Mhm. Ça permet de faire découvrir, pour certains, c'est un révélateur de passion. Certaines femmes sont venues et maintenant on les retrouve sur le Traditour. Et nous, ça nous permet de partager notre passion à d'autres personnes. Donc voilà, la classe doit promouvoir ce sport et les clubs jouent le jeu. La NASA beaucoup, mais il y en a d'autres. Il y a Matenco pour les citer. Il y a Hugo Tellier avec son association avec Ataraïb. Il y en a d'autres. Et il y a de plus en plus de manifestations nautiques, du moins sur la voile traditionnelle, qui sont faites en Guadeloupe. D'accord. Donc ceux qui souhaitent nous suivre, ceux qui souhaitent assister à ces courses, Ouais. rapprochez-vous du Facebook ou de l'Instagram de la classe des canots saintois et ils pourront voir le calendrier avec toutes les annonces de compétitions à venir. D'accord. Alors, on a fait le tour. Moi, j'aimerais savoir vos objectifs afin de promouvoir ce sport. Parce que on en discutait tout à l'heure, c'est un sport qui a pris un peu de temps à se développer. Maintenant, on est en plein dedans, hein. Ouais. Beaucoup de personnes s'intéressent à ça, que ce soit les Européens, locaux ou des touristes. Euh, Quelles sont des actions mises en place? Qu'est-ce que votre base fait pour promouvoir le sport et partager ses valeurs? Ah bah la NASA pour le coup fait beaucoup de choses hein, dans la voile traditionnelle. On t'écoute. Alors j'arriverai pas, je pense, à tout lister, mais il suffit de regarder l'évolution de la manifestation sur les 5 dernières années, l'engouement et l'ampleur qu'elle a prise. On peut voir une volonté de s'ouvrir à la Caraïbe. Oui. Cette année, on est parti de la Dominique. Peut-être que demain, on partira de plus loin. Voilà, on a des voisins, les Martiniquais, qui ont leur yole aussi, qui ont une voile traditionnelle, qui ont la yole ronde. Peut-être faire des échanges. Il y a déjà des Martiniquais issus finalement ce sont des patrons d'ailleurs de yole qui viennent naviguer dans certains équipages. Laurent et Loïc Mas, qui quittent la Martinique et qui viennent naviguer chez nous. Donc voilà, l'idée c'est de développer, c'est de promouvoir, c'est de l'étendre, c'est de la faire connaître, d'attirer peut-être d'autres compétiteurs, parce que aujourd'hui d'ailleurs, même dans la France, faire des compétitions avec 40 canots, 40 bateaux, du moins sur une ligne de départ, on ne voit pas ça tous les jours. Et puis le niveau qu'il y a, c'est un niveau qui est vraiment très haut. Je suis issu je suis passé, j'étais un ancien pensionnaire du CREPS, donc j'ai fait sport-études, j'étais sportif de haut niveau, et donc du coup la compétition à haut niveau, je la connais. Et aujourd'hui, on retrouve finalement les mêmes exigences pour performer en voile traditionnel. Ouais. Donc pour le coup, tous ceux qui aiment le sport d'équipe, les sports nautiques, la compétition, l'engagement, c'est les aventures humaines, c'est vraiment un sport à découvrir. Le dépassement de soi aussi, hein, c'est vraiment. Donc pour le futur de la voile traditionnelle, on aimerait que de plus en plus de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes s'intéressent à ce sport, soit en intégrant des équipages, soit en venant tout simplement nous supporter sur les arrivées ou sur les villages de départ. Ouais. Le conseil à donner pour un jeune qui souhaiterait se lancer dans la voile traditionnelle? Bah franchement, le conseil il va être tout simple, mais c'est d'oser. En fait, il faut pas plus se poser de questions si on s'y intéresse. Quel que soit son niveau, je pense qu'on peut trouver sa place dans un équipage de voile traditionnelle. Qu'on soit totalement débutant ou expérimenté, aguerri même.
on va forcément trouver une place. Moi, je rapproche un peu la voile traditionnelle, on va dire au rugby, parce qu'au rugby, quelle que soit la morphologie, quel que soit le type de personne, il y aura son utilité. Oui. On a besoin un peu de tout. C'est exactement la même chose en voile traditionnelle. On a besoin de gros bébés, comme de chats, comme de personnes stratégiques, on va dire qui aiment un petit peu calculer est-ce que à tel endroit ce sera mieux, etc. Faire une stratégie, comme des personnes qui veulent juste être là, participer et appuyer le bateau, on va dire grossièrement. Ouais. Donc je pense vraiment, quel que soit qu'on soit costaud, sportif, moins sportif, voilà, juste venir, s'y intéresser et profiter en fait de la voile. D'accord. Et toi, Maxime, Le conseil? un conseil et un dernier mot sur la base et tout ce sport en général? Parce que je sais que c'est très très impliqué, et toi aussi, Hugo, mais on a affaire au patron. Donc, dis-nous un peu ton conseil et ce que tu voudrais dire aux jeunes ou à tout le monde. Comme le disait Hugo, il faut oser. On va accueillir tout le monde à bras ouverts et puis en fonction des projets de chacun, ils seront soit accueillis, peut-être réorientés vers d'autres équipages. Pour performer en vol traditionnel, des fois, ça demande du temps, mais il y a des équipages qui sont en construction, il y a des équipages qui se créent chaque année. La preuve, notre équipage s'est créé cette année, on a fait un équipage jeune. Euh, j'ai un autre ami, Jean-Félix Forbin, qui a créé son équipage aussi chaque année, qui a d'ailleurs très bien performé sur ce Traditour. Il y a un autre, enfin, il y a plusieurs équipages jeunes, il y a encore Josias, enfin, il y en a plein. Donc, si les jeunes veulent venir, la flotte se rajeunit, la flotte se rajeunit, pardon. Et donc, c'est vraiment l'occasion. Et on parle des jeunes, mais pas forcément que les jeunes, n'importe qui souhaite participer. Il n'y a pas de limite d'âge. On a un équipage qui s'appelle les Papis, donc avec Jean Forbin, Claude Tellier, mais qui sont aux avant-postes, qui ont gagné le Traditour 2023. Donc il y a pas de, en réalité, il n'y a pas de limite d'âge. Nous, ça nous intéresse d'avoir des jeunes, d'ailleurs de recruter des jeunes. Il faut que la flotte se rajeunisse. Il faut que les jeunes Guadeloupéens et Guadeloupéennes s'intéressent d'ailleurs à ce sport. C'est vrai que pendant très longtemps, ce sport souffrait finalement de comparaison dans le milieu de la voile en tout cas. Ceux qui faisaient de la voile moderne, ils se disaient bon ben eux ils sont rigolos, ils sont bien gentils, mais ils font de la voile sur des canots en bois avec des baumes en bambou. Ouais, mais bon, ça demande quand même beaucoup de. Et en réalité, ben ces gens-là, quand sont intéressés à ce support et quand ils sont venus, et ils se sont rendus compte de la difficulté qu'il y avait. D'ailleurs, il y a pas grand monde qui est venu et qui s'est révélé être un champion de voile traditionnel, même s'ils avaient fait des écoles de voile avec un parcours, on va dire, conventionnel de quelqu'un qui fait les écoles de voile, les clubs performance, etc. Maintenant, on n'a plus cette vision-là. C'est vraiment un sport qui plaît parce que au niveau compétition, on est servi. Et tous ceux qui regardent ça de loin et qui souhaitent y participer, osez, venez nous voir et on fera les tests qui vont bien et on va vous accueillir avec plaisir. Ok, ça marche. J'ai une petite question, je peux pas ne pas la poser. Excusez-moi, hein, j'ai oublié. Le soleil se couche sur Petit Havre et du coup, ça me fait penser à cette question. L'étape nocturne à l'Oricis, oh là, au Mont-Royal. Ouais, alors L'Oricis, oui, c'est oui. ça, c'est ça. Moi, j'adore ce spectacle. Je le trouve très très beau. Je prends des photos à gogo, j'ai pas de vidéo, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Vous, en tant que skipper, on dit ça, hein? Oui. Oui. Oui, en tant que navigateur. Navigateur. Qu'est-ce que ça vous apporte de décorer votre bateau pour un petit moment, une soirée et partager avec tout le monde ce beau spectacle? Bah, encore une fois, tu voulais intervenir? Non, vas-y, je t'en prie. Non, parce qu'on n'aura pas le même avis là, je pense. Eh ben, très bien, on commence avec toi. Moi, personnellement, je trouve ça formidable, c'est vraiment incroyable. Mais en tant que compétiteur sur le moment de Traditour, Pourquoi fais-nous là? hein c'est pas, en fait, j'ai pas la compétition, voilà, est mise de côté. Du coup, on va dire c'est une étape où je sais pas comment dire, mais C'est un show. voilà, c'est un show. Ouais. Du coup, elle vient casser un petit peu ce rythme qu'on a de, ok, on arrive, compétition. Donc quelque part, c'est formidable en tant que compétiteur de mettre une pause, mais en même temps, ça casse quelque chose. Mais c'est toujours un réel plaisir. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est toujours un réel plaisir parce que voilà, déjà rien que de voir la flotte décorée et vraiment passer vraiment juste un moment de plaisir sur l'eau et d'oublier en fait cette compétition pendant je sais pas 6-5 heures, je sais pas exactement. Ouais. C'est quelque chose aussi qui apporte du bon et du positif pour tout le monde et ça ramène
enfin, beaucoup de personnes s'y intéressent parce que voilà, comme tu dis, Oui, des oui. belles photos, des belles vidéos. Donc, De l'extérieur, c'est très intéressant pour nous, mais j'imagine qu'effectivement, de l'intérieur, tu arrives, tu casses un petit truc, je vois, c'est comme si tu fais un match de gala dans une compétition, Voilà, ouais, exactement. mais ça fait partie bien sûr. de mettre en avant vos embarcations Ah, mais aussi, bien quoi, sûr. tu vois. Oui, oui. Quel est ton avis, toi, Maxime? Non, là-dessus, la NASA fait très fort. Ça n'a jamais été fait auparavant, ce show nocturne. Et c'est vrai que on fait plaisir à la population quand on fait ça, parce que c'est un show, mais en même temps, nous aussi, ça nous fait plaisir parce qu'on partage, on anime un petit peu, on va dire, le territoire au travers de ce show. Ce que disait Hugo, c'est qu'effectivement, souvent, le show arrive après une journée de compétition. Le show a lieu le soir, donc la récupération est moindre. Et le lendemain matin, on repart pour une journée de course. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de pression pendant ce show. En fait, sa pondération sur le classement est finalement minime. On est obligé d'y participer. Donc on n'a pas cette pression finalement et cet objectif de résultat, mais vraiment on a cette volonté de vouloir faire le show et de décorer les bateaux, de donner du plaisir aux gens, leur donner envie de venir nous voir. Et d'ailleurs l'année prochaine il y aura encore plus de shows avec des petites surprises, mais là, je peux pas en dire plus. Ça marche. Vous avez quand même l'exclu sur Yankees Sport Podcast. On était avec les frères Chipotel, Hugo et Maxime de la voile traditionnelle. À bientôt. Ciao. Ciao.